Stacey Dash. De l'icône de Clueless à la toxicomane bizarre et à son comportement étrange au fil des ans. Reconnue pour être la superbe moitié de l'un des duos d'amis préférés des Américains et une icône culturelle, Stacey Dash s'est fait connaître pour la première fois lorsqu'elle est apparue sur le grand écran dans le film comique américain pour les adolescents de 1995, Clueless, aux côtés de sa meilleure amie Alicia Silverstone. En lançant et en jouant dans sa propre série télévisée, Stacey Dash était autrefois un nom connu de tous, mais aujourd'hui elle semble être un nom connu pour toutes les mauvaises raisons. Elle est passée d'une icône surnaturelle à l'une des célébrités les plus détestées d'Hollywood en raison de ses singeries, de son comportement toxicomane et de ses remarques douteuses sur la race, la politique et la communauté LGBTQ qui ont conduit à son arrestation en 2020. Ou peut-être que tout cela n'était qu'un grand appel à l'aide. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Stacey Dash. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Notre jolie nuisance préférée, noire originaire du Bronx, est de retour et se bat non seulement pour sa place à Hollywood, mais aussi pour votre pardon à tous. Il ne fait aucun doute que Mademoiselle Stacey Dash a suscité la controverse au cours des 2 dernières années et nous a fait secouer la tête en essayant de comprendre où tout a dérapé. Comment la partenaire de Cher Horowitz, tout aussi stylée, s'est-elle retrouvée dans un état aussi instable, apparaissant dans son premier grand rôle à la télévision sur la série policière de NBC, For the People, en 1982, bien que la série n'ait jamais dépassé l'épisode pilote. Stacey a continué à persévérer et a eu une autre chance d'accéder à la célébrité lorsqu'elle est apparue dans un épisode du Cosby Show. Impressionnée par ses talents d'actrice et son charisme, elle a joué dans de nombreuses publicités et d'autres projets secondaires avant d'avoir sa chance dans le film de Richard Pryor, Moving. Ce n'est qu'au milieu des années 90 que Stacey, alors âgée de 28 ans, a mis ses bons gènes à l'épreuve en jouant aux côtés d'Alicia Silverstone dans le film culte Clueless. Elle jouait le rôle de l'adolescente Diane Davenport, la jolie, riche et sûre d'elle copine de Cher. Le personnage principal d'Alicia a propulsé les efforts de Stacey en tant qu'actrice vers de nouveaux sommets, et c'est ce rôle à lui seul qui a propulsé sa carrière vers les sommets. Après son rôle majeur, Stacey était très demandée et on la tirait dans toutes les directions plus qu'une dent chez le dentiste. Elle a joué dans de nombreuses séries et d'autres films cultes, et a même tenté de devenir une video girl pour Emotional de Carl Thomas et All Falls Down de Kanye West grâce à son cousin cofondateur de Rockefeller, Dame Dash. Au fil des années, Stacey n'a jamais vraiment trouvé l'équivalent de son rôle de star de 1995, apparaissant dans des films à budget moyen et des sorties directes en DVD de Norris Hair Salon et American Primitive. Nous avons eu la chance de la voir régulièrement lorsqu'elle a décroché un rôle récurrent dans The Game, aux côtés de l'étudiante en médecine Tia Mowry. Sans perdre de temps, elle a rebondi d'un rôle télévisé à l'autre lorsque VH1 l'a rappelée pour jouer dans sa série dramatique Single Ladies. La série a été de courte durée et, après son annulation, nous n'avons pas beaucoup entendu parler d'elle et franchement, c'était peut-être une bonne chose. Lorsqu'elle s'est fait connaître du grand public, ce n'était pas ce à quoi nous nous attendions. Titre après titre, article après article, tous les 3 ou 5 jours ouvrables, nous avons eu droit à un compte rendu de toutes les bêtises que Stacey a commises pendant son absence des projecteurs et, une fois de retour sur le regard du public, les gens n'ont pas perdu de temps pour la soumettre à un examen minutieux. Tout a commencé après que notre bon frère et l'ancien président Barack Obama ait quitté le pouvoir après son second mandat. Nous pensons que Stacey en a eu assez de ses manigances et qu'elle s'est donnée pour objectif de changer de parti politique, passant du démocrate au républicain, et s'est également donné pour mission de faire savoir à quel point la plantation démocratique était vraiment folle. L'année 2014 a malheureusement ouvert les vannes et Stacey Dash, désormais républicaine, s'est vue offrir le micro ainsi qu'une scène principale sur le réseau Fox News en tant que commentatrice d'analyse culturelle. Elle s'est sentie un peu trop à l'aise pendant son séjour sur Fox, car en 2015, elle a fait des remarques qui ont suscité des questions sur Barack Obama en ce qui concerne le terrorisme islamique et a fait savoir qu'Obama n'en avait rien à faire du terrorisme. Fox lui a montré ce qu'il en était vraiment lorsqu'elle a été suspendue sans salaire pendant 2 semaines en raison de ses commentaires audacieux. 1 an seulement après son court passage à Fox News, notre chauve préférée, Jada Pinkett Smith, avocate de l'amour des Noirs, avait appelé au boycott de la cérémonie des Oscars 2016 en raison de son manque de diversité
popularisant le mouvement #OscarsSoWhite, créé par la militante April Reign. En ce qui concerne le boycott, Stacey a choisi le chaos après avoir fait des déclarations sur les réseaux comme BET qui montent au noir sur la véritable raison du boycott, laissant entendre que son origine pourrait être due au propre agenda de Jada plutôt qu'au manque réel de diversité, ce que Chris Rock a suggéré plus tard dans son monologue d'ouverture lorsqu'il a présenté la cérémonie cette année-là. Oh, mais notre Stacey Dash ne s'est pas arrêtée là. Elle a dit que vous alliez attraper toute la chaleur qu'elle pouvait lancer et c'est ce qu'elle a fait en appelant à la fin du mois de l'histoire des Noirs. Selon elle, nous devons choisir si nous voulons vraiment être ségrégés ou intégrés. Et si nous ne voulons pas de ségrégation, alors les réseaux comme BET, les BET Awards, les NAACP Awards doivent tous faire des pieds et des mains car si c'était l'inverse, nous, c'est-à-dire les Noirs américains, serions en colère. En bref, du point de vue de Stacey, il y aura 2 poids, 2 mesures. Non seulement elle a demandé l'interdiction des spectacles de remise des prix pour les Noirs, mais elle a également demandé la fin du terme noir en prenant des notes dans le livre d'histoire de Raven Simone, préférant être reconnue comme une Américaine. Ce qui s'est passé ensuite est une longue liste d'événements malheureux que personne n'a vu venir. Lors de la cérémonie des Oscars cette année-là, Chris Rock a présenté de manière satirique Stacey Dash au public en l'intitulant « Nouvelle directrice de leur programme pour les minorités ». Peu après, Stacey est apparue sur scène pour exprimer à quel point elle était fière de son peuple avant de s'exclamer « Joyeux mois de l'histoire des Noirs ». Si les rires avant son apparition sur scène n'étaient pas suffisants, le silence momentané, suivi d'applaudissements maladroits et d'expressions perplexes, ont révélé le sentiment de dégoût ressenti dans l'air ce soir-là. Parallèlement à la demande d'effacement du réseau BET, la nécessité d'éteindre les programmes d'aide sociale s'est imposée, car lorsqu'on vous offre des choses gratuites, vous manquez de confiance en vous, ce qui explique pourquoi les enfants des quartiers défavorisés sont si violents, selon Stacey bien sûr. Les opportunités plutôt que les ressources gratuites, voilà la voie que Stacey entend suivre. Ce ne sont pas les seuls moyens qu'elle mettrait en avant. Que serait une bonne vieille drague littérale si la communauté LGBTQ n'était pas traînée par ses drapeaux arc-en-ciel? Lors d'une interview avec Entertainment Tonight, la bonne sœur Stacey a critiqué Caitlyn Jenner, une collègue conservatrice, pour avoir utilisé des toilettes des femmes. Lorsque l'animateur de Entertainment Tonight lui a demandé quelles toilettes les femmes transgenres devraient pouvoir utiliser, Stacey a répondu qu'elle pouvait aller faire pipi dans les buissons. Après ce vomissement de mots, elle a prononcé quelques mots choisis à l'encontre de la fondation littérale Born This Way de Lady Gaga et même de Beyoncé et Jay-Z. Elle a également eu quelques mots choisis à propos du féminisme en déclarant « Laissez les hommes être des hommes et que les femmes cessent d'essayer d'être des hommes ». S'immergeant complètement dans le monde politique, elle a décidé de se présenter au 44e district du Congrès de Californie lors de l'élection du Congrès et avait manifesté de tout cœur son amour et son soutien à l'ancien président Donald Trump. Après avoir été écartée de son poste sur Fox Network, Stacey semble avoir pris un coup non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa vie personnelle. Les titres de son arrestation sont apparus en 2019 et il semblait que la majorité était déçue, mais pas surprise. Dans la nuit du 29 septembre, Stacey a appelé le 911 en invoquant des violences domestiques de la part de son mari de l'époque, Jeffrey Marty, qui lui aurait fait une prise d'étranglement après que Stacey ait poussé sa fille, sa belle-fille, après que l'adolescente ait tenu tête à Stacey suite à sa demande pour que l'on fasse ses devoirs. Ils disent tous quelle salope je suis la belle-mère et ils me détestent tous. Ce ne sont que des enfants irrespectueux et affreux. Ils discutent entre eux pour savoir comment me mettre en prison. C'est ce que Stacey dit à l'opérateur. Pendant cet appel frénétique, on peut entendre Jeffrey, déconcerté, dire à Stacey qu'il ne pouvait pas croire qu'elle s'en prenne à son enfant comme elle l'a fait. Stacey a ensuite raconté à l'opérateur 911 que son mari était un avocat qui apprenait à ses enfants quoi dire pour qu'elle soit mise hors de la maison. À leur arrivée, les policiers ont découvert des marques et des éraflures sur Jeffrey, ce qui incite les hommes en uniforme à interpeller Stacey. Sur la séquence filmée par la caméra, on peut l'entendre tenter de persuader les policiers d'y aller doucement avec elle en leur parlant de sa période Clueless et de son activité de journaliste sur la Fox. Elle a ensuite été accusée de coups et blessures domestiques et emmenée au centre de détention de Land O'Lakes, mais a été relâchée après avoir payé une caution de $5,000. Son divorce avec Jeffrey a été annoncé à 1 an après l'incident. Jeffrey voulant l'effacer de sa mémoire tout en prétendant avoir été hypnotisé pour l'épouser sous la pression de ses croyances religieuses par un pasteur de l'époque. Malgré les frasques de Stacey au cours des années, ses opinions controversées et son comportement indécent n'étaient peut-être pas si hors norme après tout.
il a été révélé qu'elle avait en fait lutté contre une grave dépendance aux pilules, dépensant entre 5 et 10 000 $ pour des analgésiques connus sous le nom de Vicodin, après s'être vue prescrire ces pilules pour soulager des kystes fibroïdes douloureux dont elle souffrait. Même si les pilules n'étaient plus utiles d'un point de vue médical, elles l'étaient toujours pour elle qui prenait entre 18 et 20 pilules par jour pour combler le vide qu'elle réprimait depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne. Le médicament apaise sa colère, ralentit les pensées agressives passives qui sont au centre de ses pensées et lui donne le sentiment d'être soulagée de son traumatisme ancré dans son subconscient. Ayant été initiée à la drogue à l'âge de 8 ans seulement, elle est née de parents toxicomanes, sa propre mère lui ayant offert de la cocaïne alors qu'elle n'avait que 16 ans. Elle avait également été agressée à l'âge de 4 ans par un ami de la famille, un souvenir autrefois refoulé qui s'est réveillé lorsqu'elle a eu 17 ans et a tenté de mettre fin à ses jours. La colère est une émotion qui a dévoré sa vie. Elle s'est soumise à ce sentiment à l'âge de 10 ans, l'année où sa mère a quitté son père héroïnomane. C'est à partir de ce moment-là que Stacy ne pouvait plus danser avec les sentiments de bonheur et ne ressentait cette émotion que lorsqu'elle jouait à la comédie. Elle a pris conscience de sa toxicomanie peu après avoir été hospitalisée d'urgence en raison des symptômes d'une infection rénale, ce qui a nécessité une transfusion sanguine complète qui a prolongé son séjour de 3 semaines. Une intervention a rapidement eu lieu à son domicile et la cure de désintoxication est entrée dans sa vie. À ce jour, elle est complètement sobre depuis 2016. Ses expériences avec les drogues et les traumatismes de l'enfance pourraient sans aucun doute être un facteur majeur contribuant à ses nombreux malheurs tout au long de sa vie, mais un autre coupable suspect pourrait également jouer un rôle dans tous ces incidents passés. Il y a un livre basé sur la vie de Stacy, There Goes My Social Life, From Clueless to Conservative. Quoi que vous croyiez, il semble que Stacy pense qu'elle devrait avoir une autre chance d'être l'une de vos favorites. Après tant d'années d'excentricité, elle a fait marche arrière sur presque tout, ce qui lui avait valu d'être annulée par les médias libéraux de l'Amérique de la mélanine. Elle ne soutient plus du tout Trump et a même dit qu'elle donnerait une chance à notre président actuel. Elle a déclaré que tous les commentaires racistes qu'elle a fait dans le passé venaient d'une pure arrogance et d'une grande colère, car c'est exactement ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Depuis peu, elle a récupéré sa santé et apparaîtra dans la nouvelle émission de télé-réalité de BET, College Hill, Celebrity Edition. L'édition avec d'autres vétérans de la télé-réalité comme Nene Leakes, Ray J, Lamar Odom, se concentrera sur la vie HBCU, université et collège historiquement noirs, à travers les yeux des célébrités. Stacy est également prête à lancer sa nouvelle émission de décoration intérieure dans le courant de l'année. Que vous pensiez qu'elle est passée du statut de clueless à celui de conservatrice ou de conservatrice tout court est sujet à débat, mais que vous l'aimiez ou la détestiez, Miss Dash est actuellement occupée et prête à revenir dans nos vies par le biais du cinéma et de la télévision une fois de plus, et qui sait, si elle continue sur cette voie, nous pourrions tous avoir un spin-off de Clueless. Enfin, si vous le voulez toujours, est-il temps de pardonner à Stacy Dash? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!